Ça m'est venu vraiment par le biais du hasard, un jour en juin 96, où je me promenais dans un magasin pour pas le citer, et je suis tombé nez à nez avec un coffret de peinture à l'huile. À l'époque, je me suis dit pourquoi pas essayer, je l'ai acheté. Dans le coffret en question, il y avait 2 petites toiles cartonnées, les 3 couleurs primaires, le blanc et le noir, plus 2 pinceaux. En rentrant chez moi, je me suis amusé à réaliser ma petite chienne Clémentine, donc sur le premier support. Et dans la foulée, j'ai fait un petit paysage méditerranéen de tête. Le soir, tout content de moi, j'ai voulu aller présenter mes œuvres à mes parents. Et en arrivant chez ma mère, je suis tombé nez à nez avec une tante qui aime bien l'art, qui aime bien la peinture. Et lorsqu'elle m'a vu, elle m'a même pas dit bonjour, elle a voulu m'acheter ma toile tout de suite, mon petit paysage. Donc je lui ai dit, tu me donnes ce que tu veux. Depuis ce jour-là, je me suis mis à réinvestir dans le matériel, j'ai continué à peindre, et aujourd'hui, à chaque fois que je vends une peinture, je réinvestis et je peins. Alors donc cette exposition, justement, c'est en quelque sorte une rétrospective de ma carrière de peintre, donc depuis juin 96. C'est une exposition donc, qui est composée de 68 œuvres, donc c'est quand même une très belle exposition dans le cadre d'un parcours d'un peintre. Alors je dirais que j'ai une prédilection qui est le paysage ainsi que les animaux, parce que ça a été mes deux premières peintures. J'ai une facilité, je dirais, d'imagination, donc j'aime bien m'inspirer à la fois du réel, mais aussi mettre ma part d'imagination pour dire que qu'il y ait une évasion au niveau de la peinture et que ça permet de pas forcément être toujours ce qu'on voit. Donc en fait cette exposition aujourd'hui elle a pas vraiment elle est hétéroclite, c'est aussi bien des paysages dans le cadre de l'impressionnisme, mais il y a aussi des toiles très très originales qui sont un peu entre guillemets futuristes. Ensuite, en ce qui concerne les peintres, c'est vrai que je suis beaucoup attiré par les impressionnistes parce que c'était des peintres que j'appréciais dans le sens où ils peignaient devant les gens. Pour pouvoir faire ça, il faut vraiment un don, mais du talent, mais aussi de la volonté et du courage. Et ça, j'apprécie énormément. J'ai voulu rendre un hommage également à un de mes amis, qui est Simon Birnati, qui est un de mes amis, mais aussi un grand maître dans l'art, qui était lui aussi un impressionniste, qui est repéré notamment des beaux endroits à peindre, et qui peignait sur le vif devant le public. Donc c'était quand même quelqu'un qui pour moi était un grand peintre. Et c'est pour ça que je voulais le mettre à l'honneur et lui rendre un hommage. J'ai réalisé une toile qui est ici à gauche. En fait, cette toile, je l'ai offert au Lions Club de Béthune, qui organise une soirée vainqueur, donc vainqueur VIN plus loin cœur. Et ils m'ont demandé si je voulais participer, bien évidemment, j'ai accepté. Et donc, c'est une peinture qui va être mise en tombola et que tous les dons et les profits qu'on gagnera avec cette peinture seront redonnés, il n'y a pas d'intermédiaire, seront redonnés directement à la NCC. La NCC, c'est l'Association nationale des enfants atteints de maladies cardiaques congénitales. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne cause et c'est pour ça que j'ai voulu participer. J'en ai profité pour l'exposer pendant l'exposition et il y a les grilles de tombola. Pour 5 €, les gens peuvent la gagner. Donc s'ils la gagnent pas, ils font un bon geste et une bonne action. Donc j'ai trouvé ça très noble. Donc en fait, c'est vrai que depuis le temps que je peins, j'ai quand même évolué assez rapidement. Et je me suis fait repérer à plusieurs reprises, notamment par des galeristes, au début à Paris, qui m'ont attiré un relationnel différent aussi, notamment tout ce qui est relationnel artistique. Et grâce à ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir réaliser des grosses expositions, notamment comme celle-ci aujourd'hui au Colisée à Lens. J'ai eu cette chance d'exposer donc au musée de Saint-Pétersbourg. J'ai également exposé à Berlin, ainsi qu'à Montréal. Et j'ai également été repéré par une personne qui était organisateur du Salon des Grands Maîtres de demain au Louvre, donc au Louvre à Paris, qui m'a fait exposer 8 œuvres donc au Louvre. C'était pour moi une joie extraordinaire. Prochainement, je devrais peut-être faire une exposition. Alors c'est soit à New York, soit en Angleterre, donc à Londres, parce que je suis en relation avec 2 galeries, d'un côté comme de l'autre. C'est un projet qui est en train de se monter petit à petit. Bien sûr, je continue également à réaliser des petites expos, on va dire, entre amis, parce que je suis pas tout seul non plus comme peintre. Il faut savoir également que je suis le secrétaire général des artistes indépendants de Lens et environ. Et donc c'est une association qui est composée d'une centaine de peintres,
et qui est déjà assez importante. Donc on organise également ensemble des expositions temporaires, bien évidemment, mais aussi on fait aussi des journées peintres dans la rue. Donc on peint à la fois aussi bien sur Lens, mais ça peut être sur Lens, sur Béthune, ça peut être sur Dunkerque, c'est un petit peu partout dans le Pas-de-Calais. Donc l'idée c'était de venir pouvoir faire une petite démonstration de peinture. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je vous avoue que je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que lorsque je commence à peindre, l'idée se dégage au fur et à mesure. Là aujourd'hui, je dirais, pour moi, c'est un moment d'évasion. Donc je l'appellerais même presque évasion, voyez-vous. Parce que je m'évade complètement, je suis dans la nature et on voit au loin une sorte de sous-bois avec un chemin qui nous guide. En premier plan, il y a une petite mer avec 2 petits canards. Et c'est vraiment s'évader à travers la toile pour dire que je suis à l'intérieur, mais en même temps mon esprit est à l'extérieur.